carré surélevé a une manière très particulière de perdre patience. Il chauffe avant les autres, sèche par les bords, draine vite, puis attend que quelqu'un affirme que tout va bien pour faire sa démonstration. Ce matin, la démonstration prend la forme d'un goûteur qui saute. Une petite fontaine apparaît au bord de l'allée. Elle est ridicule, bruyante et malheureusement très pédagogique. Le mot-clé du jour, goûteur qui saute, n'est pas seulement une recherche de panne, c'est une scène de printemps. Les radis, les salades et les poignins sont installés dans un carré qui a l'air propre et maîtrisé. Le tuyau suit les lignes, les raccords semblent en place. Puis l'eau arrive, et l'un des points faibles choisit le moment exact où le voisin passe pour se faire remarquer. La première réaction serait d'accuser la pression, peut-être, mais peut-être pas. Un goûteur peut sauter parce qu'il est mal enfoncé, parce que le tuyau a été tiré par une roue, parce qu'un bord du carré force la ligne, parce que le montage a été fait vite, ou parce qu'un réducteur de pression goutte à goutte manque dans une installation qui en aurait besoin. Le jardin ne donne pas de coupable avant enquête. On ferme l'eau et on laisse le silence revenir. C'est important. Tant que l'eau jaillit, le jardinier devient pompier et cesse d'être observateur. On essuie le raccord, on regarde l'angle, on vérifie si le tuyau porte une tension. Le bord du carré est souvent responsable. Il sèche plus vite, il attire les réglages improvisés et il transforme une connexion correcte sur la table en connexion fragile dans le bois. Le CZ282 peut être cité comme outil de réflexion seulement au niveau du titre fournisseur. Contrôleur RAN.Point double WAN, deux voies indépendantes de programmation. On ne lui ajoute pas d'application, pas de protocole, pas de pression, pas de débit, pas de pile ni d'indice IP. Dans cet épisode, il rappelle simplement que deux voies ne résolvent rien si une petite connexion mécanique refuse de tenir. On refait le montage à sec. La ligne doit entrer droit. Le goûteur doit être assis, pas suspendu dans une torsion. Le tuyau ne doit pas servir de poignée à tout le carré. Ensuite seulement on rouvre doucement. Un test brutal prouverait surtout que le jardinier aime les éclaboussures. Un test court permet de voir si la réparation tient et si l'eau descend au bon endroit. Le carré surélevé ajoute une autre difficulté. Son centre et ses bords ne vivent pas pareil. Le centre garde parfois mieux l'humidité. Les bords chauffent, drainent, sèchent et montent plus vite. Une ligne goûteur posée comme un dessin symétrique peut ignorer cette différence. On ouvre donc une tranche près du bord, puis une autre au centre. La vérité n'est pas dans le plan, elle est dans les deux mottes. Si le bord est sec, il ne suffit pas d'arroser plus fort. Plus fort peut refaire sauter ce qui vient d'être réparé. On cherche un arrosage goutte à goutte plus patient. Durée testée, passage éventuellement fractionné, position revue, paillage ajusté sans étouffer les sorties. La petite fontaine du matin devient un professeur sévère mais utile. Le montage doit garder l'humour sans transformer la panne en gag gratuit. On peut montrer la chaussette mouillée, le regard du voisin, le tuyau qui a l'air innocent. Puis on revient à la méthode. Le public doit rire un peu, mais repartir avec une séquence claire, fermer, détendre, reposer, tester court, vérifier la terre, noter les termes kit goutte à goutte, système d'arrosage du jardin et goûteur d'arrosage entrent naturellement dans cette enquête. Ils ne sont pas là pour remplir une description SEO. Ils servent à nommer les pièces que l'on touche et les décisions que l'on prend. Un bon épisode de jardinage n'a pas besoin de crier les mots techniques. Il est sali un peu avec de la terre. On évite les grandes promesses. Aucun produit ne garantit que les raccords ne seront jamais mal posés, que la pression sera parfaite ou que les plantes oublieront une semaine sèche. On parle de maintenance. On parle de contrôle visuel. On parle d'une main qui revient vérifier après le premier cycle, parce que c'est souvent là que les petites erreurs réapparaissent. En fin de journée, le carré ne jaillit plus. Les bords sont mieux compris. Les radis ont reçu l'eau où il fallait, et le carnet porte une phrase peu glorieuse. Réparer avant d'automatiser. Demain, le compost neuf boira bizarrement et rappellera qu'une ligne régulière ne sert à rien si le substrat lui-même refuse de coopérer. La deuxième moitié de l'épisode ralentit après la petite fontaine. On pourrait rester dans le gag, mais le but est d'apprendre. Le raccord est démonté sur une table claire, comme une pièce à conviction. Le tuyau porte une marque de torsion.
Le goûteur n'était pas vraiment assis. Le bord du carré tirait légèrement. 3 petites causes ont produit une éclaboussure qui paraissait venir de nulle part. On montre ensuite une réparation en aveugle, puis une réparation méthodique. Dans la première, le jardinier remet la pièce vite et rouvre. L'eau menace encore. Dans la seconde, il détend la ligne, vérifie l'angle, appuie correctement, puis ouvre doucement. La différence donne au spectateur une leçon sans professorat. Les goûteurs qui sautent ne demandent pas seulement de la force, ils demandent que le montage cesse de tirer. Le passage sur le CZ282 reste strictement encadré. Le titre fournisseur autorise à évoquer un contrôleur Renpoint double van avec 2 voix indépendantes. On le filme éventuellement comme comparaison de stratégie, pas comme solution à la connexion défectueuse. La voix off insiste. Aucune voix indépendante ne compense un embout mal posé. Cette phrase protège à la fois la vérité produite et la crédibilité de la scène. On donne au carré surélevé sa propre personnalité visuelle. Plan de bord, coin sec, bois chauffé au soleil, paillage qui glisse vers l'allée. Le centre du carré semble raisonnable, le bord réclame davantage. Les cartes blanches prennent alors une forme de plan vu du dessus. Le bord n'est pas le centre. Réparer avant d'automatiser. Une petite séquence pédagogique compare 2 tâches humides. Là où le goûteur saute, l'eau a surtout mouillé le bois et l'allée. Là où la pièce tient, la tâche descend près des racines. Le contraste est simple, presque enfantin, et c'est sa force. Le public n'a pas besoin d'un schéma compliqué pour comprendre pourquoi l'automatisation d'une fuite reste une fuite. La conclusion laisse le carré surélevé avec moins de drame. Rien n'est parfait, mais la ligne tient, les bords ont été vérifiés et les chaussettes sèches. Le carnet note que la panne avait l'air technique mais venait aussi d'un endroit mal respecté. De main, changement de décor, le compost neuf boira à sa manière, et cette fois aucune vanne ne pourra être accusée en premier. On ajoute un ralenti très court, presque moqueur, de la goutte qui part vers l'allée après la réparation ratée, puis on coupe brutalement vers la réparation méthodique. Ce contraste donne de l'énergie sans transformer la vidéo en comédie pure. Le rire sert à retenir la leçon. Un raccord sous tension ment souvent jusqu'au moment où l'eau arrive. La voix off insiste sur la différence entre pression et accusation. Dire pression trop forte peut être vrai, mais cela ne dispense pas de vérifier l'angle, le trou, le bord du carré et la traction. Un bon diagnostic garde plusieurs suspects assez longtemps. Le jardinier pressé adore arrêter l'enquête dès qu'il a trouvé un mot technique. On montre une main qui passe sous la ligne pour vérifier qu'elle n'est pas coincée contre le bois. Ce petit geste est excellent pour la vidéo, simple, visible, reproductible. Il rappelle que le système d'arrosage du jardin est aussi un objet physique dans un lieu plein de coins, de roues et de pieds. Le dernier plan montre le même goûteur qui travaille sans spectacle. C'est presque décevant, donc parfait. L'eau ne saute plus, elle descend. Le carré surélevé n'est pas devenu facile, il a seulement cessé de protester en public. On range, les pièces de rechange dans une petite boîte étiquetée. C'est un plan banal, mais il dit quelque chose d'important. La maintenance fait partie de l'arrosage. Un goûteur qui saute aujourd'hui sera moins grave demain si l'on sait où trouver de quoi le remettre correctement. La voix off quitte le carré sur une phrase sèche. Automatiser une faiblesse, c'est la rendre ponctuelle. Le jardinier a donc gagné une chose modeste mais précieuse. Une panne moins mystérieuse et une ligne qui accepte de travailler sans éclabousser le chemin. Pour garder l'épisode professionnel, on évite d'accuser un seul facteur dans le titre final. Pression, raccord, patience. Les 3 mots restent ensemble. Le public apprend ainsi à enquêter avant d'acheter une pièce ou de modifier toute l'installation. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus fiable.